Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Dans cet épisode de French Avenue, Monsieur John Miller et Madame Emily Davis vous révèlent des stratégies pratiques, puissantes et accessibles pour parler français sans effort mental. Si vous êtes frustré par votre hésitation à l'oral, par vos oublis de vocabulaire ou par votre manque de fluidité, cette leçon est conçue pour vous. À travers des échanges dynamiques et pédagogiques, nous abordons en profondeur comment développer un vocabulaire actif utilisable spontanément dans la conversation. Comment ancrer la langue française dans votre mémoire à long terme grâce à des techniques concrètes. Comment maintenir votre motivation au fil des semaines, même lorsque l'énergie ou la régularité vous manquent. Comment construire des automatismes oraux naturels sans vous épuiser intellectuellement. Et surtout, comment pratiquer le français chaque jour sans pression, avec plaisir et constance. Vous découvrirez également des exemples clairs, des conseils réalistes et des méthodes testées qui vous guideront pas à pas vers une meilleure maîtrise orale. Que vous soyez au niveau A2, B1, B2 ou même C1, cette vidéo vous offre des pistes solides pour progresser efficacement. Pensez à aimer la vidéo si vous la trouvez utile, à vous abonner à la chaîne French Avenue pour ne manquer aucun épisode, et activer la cloche pour être averti des nouvelles leçons publiées chaque semaine. Nous vous invitons à partager votre propre expérience dans les commentaires. Quelles sont vos plus grandes difficultés à l'oral? Quelle stratégie avez-vous testé pour mieux parler? Quelle astuce présentée dans la vidéo avez-vous envie d'essayer dès aujourd'hui? Votre témoignage pourra aider d'autres apprenants et nourrir une communauté bienveillante d'échange et d'entraide autour de l'apprentissage du français. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Avenue. Je suis Emily Davis, et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode passionnant consacré à l'apprentissage du français. Si vous cherchez à parler français avec plus de naturel, moins d'effort mental, et à intégrer la langue dans votre quotidien de manière instinctive, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et tous, je suis John Miller. Dans cet épisode numéro 21, nous allons vous dévoiler des techniques concrètes et efficaces pour devenir fluent en français, c'est-à-dire parler avec aisance, sans être constamment bloqué par la recherche de vocabulaire ou la peur de faire des erreurs. C'est un objectif que beaucoup d'apprenants poursuivent, parfois depuis des années, et nous sommes ici pour vous aider à le rendre accessible. Nous allons aborder ensemble 3 grands thèmes qui concernent tous les niveaux, du niveau A2 jusqu'à C2. Tout d'abord, comment développer une pensée automatique en français. Ensuite, nous verrons comment éviter la surcharge mentale pendant une conversation, notamment en réduisant les hésitations. Enfin, nous parlerons de stratégies pratiques pour passer du stade d'apprenant actif à celui de locuteur spontané. Et surtout, restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car vous découvrirez des exemples réels, des méthodes applicables dès aujourd'hui, et des exercices concrets que vous pouvez intégrer facilement dans votre routine quotidienne. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, ces conseils peuvent transformer votre rapport à la langue française. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si besoin, et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'expression fluide et sans effort en français. C'est parti! Monsieur Miller, de nombreux apprenants nous disent qu'ils traduisent encore mentalement depuis leur langue maternelle lorsqu'ils parlent français. Cela provoque des hésitations, de la fatigue cognitive et souvent une perte de confiance. Alors ma première question est la suivante. Comment peut-on entraîner son cerveau à penser directement en français sans passer par sa langue d'origine? Existe-t-il une méthode pour rendre ce mécanisme plus naturel? C'est une excellente question, Émilie, et c'est une problématique que tous les apprenants rencontrent à un moment ou un autre. Penser directement en français est l'un des indicateurs majeurs de la maîtrise réelle d'une langue étrangère, et pourtant c'est aussi l'un des objectifs les plus difficiles à atteindre sans méthode claire. Le réflexe de traduction est parfaitement naturel, surtout au début. Il vient du fait que le cerveau cherche à s'appuyer sur ce qu'il connaît déjà, c'est-à-dire la langue maternelle. Mais il est tout à fait possible de reprogrammer ce réflexe, et cela repose sur 3 piliers principaux, l'exposition, la répétition et la production active. L'exposition régulière à du français authentique. Il faut entourer votre cerveau de français autant que possible, non pas seulement pour comprendre, mais pour habituer votre esprit à reconnaître des structures, du vocabulaire et des rythmes de pensée. Cela signifie écouter de la radio en français, regarder des vidéos sans sous-titres, lire des textes simples mais authentiques, et même penser à voix haute.
La répétition ciblée de phrases entières. Ici, on travaille non pas mot par mot, mais par bloc de pensée. L'idée est de mémoriser des expressions toutes faites, des tournures idiomatiques, des structures grammaticales entières. Par exemple, est-ce que je peux vous poser une question? Ou je voudrais réserver une table pour 2 personnes. Ces phrases, une fois intégrées, deviennent automatiques et évitent le passage par la langue maternelle. La production active en immersion mentale, c'est sans doute le point le plus sous-estimé. Il s'agit d'imaginer que vous êtes dans une situation réelle et de vous entraîner à y réagir spontanément en français. Par exemple, vous êtes dans un magasin. Que diriez-vous au vendeur? Vous êtes à l'aéroport. Comment demandez-vous votre chemin? Ce genre d'exercice mental entraîne votre cerveau à générer des réponses sans filet de sécurité. Enfin, je recommande également de tenir un journal intime en français, même très simple, où vous écrivez quotidiennement sur vos émotions, vos projets ou votre journée. Cela stimule la pensée directe en français. Le but est que la langue devienne un outil de réflexion et d'expression de vous-même, et non plus une matière scolaire. Ce processus demande de la patience, mais les résultats sont durables. Le moment où vous réalisez que vous avez pensé spontanément en français est toujours un déclic très motivant. Monsieur Miller, parlons maintenant de la surcharge mentale que ressentent beaucoup d'apprenants lorsqu'ils parlent français. Ils nous disent souvent qu'ils doivent penser à la grammaire, au vocabulaire, à la prononciation, tout en essayant de rester concentrés sur la conversation elle-même. Cela peut être décourageant, voire épuisant. Ma question est donc la suivante. Comment peut-on réduire cette charge mentale et parler plus librement, sans être paralysé par la peur de mal faire? Vous touchez ici, Émilie, à un point extrêmement important dans l'apprentissage des langues. La surcharge mentale, que l'on appelle aussi surcharge cognitive, est l'un des freins majeurs à la parole fluide. Elle se manifeste quand le cerveau est sollicité par trop de tâches en même temps, conjugaison, syntaxe, ordre des mots, accords, prononciation, tout cela en temps réel. Cela peut provoquer des blocages, des blancs et parfois même un rejet inconscient de l'oral. Pour alléger cette charge, il faut adopter une approche progressive et stratégique que l'on peut organiser en 3 étapes principales: automatiser, prioriser et dédramatiser. Automatiser les bases. Quand certaines structures sont automatisées, elles ne consomment plus de ressources cognitives. Par exemple, si la conjugaison du présent des verbes courants devient automatique, vous libérez de l'espace mental pour vous concentrer sur le sens du message ou l'interaction elle-même. Cela demande une pratique répétée, notamment par l'utilisation de dialogues types, de lecture à voix haute et de fiches de révision ciblées. Prioriser la communication sur la perfection. Il est essentiel de comprendre que l'objectif principal d'une conversation est de communiquer un message, pas de réciter une leçon parfaite de grammaire. Il vaut mieux parler de façon simple et claire, quitte à faire quelques erreurs, que de rester silencieux par peur de se tromper. Ce changement de mentalité fait toute la différence. Le message prime sur la forme. Et avec la pratique, la forme s'améliore naturellement. Dédramatiser l'erreur. L'erreur est un passage obligé, non un échec. Il faut entraîner son esprit à considérer chaque erreur comme un indicateur d'apprentissage. Les apprenants les plus efficaces sont souvent ceux qui osent parler, malgré leurs imperfections. Il est également utile de s'entraîner dans un environnement bienveillant, avec des partenaires de conversation qui corrigent avec respect ou des enseignants qui encouragent l'effort plus que la perfection. Je recommande aussi de pratiquer la parole lente et contrôlée. Beaucoup d'apprenants essaient de parler aussi vite qu'un natif, ce qui augmente la charge mentale. Or, parler lentement n'est pas un défaut, c'est un outil. Cela permet de mieux organiser sa pensée, de gagner du temps pour chercher ses mots et de réduire le stress. Cela facilite également la compréhension de votre interlocuteur. Enfin, il existe une technique très simple, mais redoutablement efficace: préparer mentalement ou à l'écrit des réponses types à des questions fréquentes. Par exemple, pourquoi apprenez-vous le français? Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Quel est votre plat préféré? En préparant ces réponses à l'avance, vous gagnez en fluidité le moment venu, car votre cerveau a déjà effectué une partie du travail. Moins votre esprit est chargé, plus vous êtes libre de parler. Et cette liberté, même imparfaite au début, est le socle sur lequel la fluidité se construit. Pour terminer cette première partie, j'aimerais aborder une idée très importante.
Beaucoup d'apprenants atteignent un bon niveau de compréhension du français, notamment à l'écrit ou à l'écoute, mais ils restent bloqués au moment de parler. Ils savent quoi dire, mais les mots ne sortent pas, ou sortent avec difficulté. Alors ma dernière question est la suivante. Comment passe-t-on du stade de compréhension passive à celui de production active et spontanée? Quels exercices ou méthodes peuvent aider à franchir ce cap décisif? C'est une très bonne question, Émilie, et elle est particulièrement pertinente pour les apprenants qui ont un bon bagage linguistique, mais qui restent dans ce qu'on appelle la zone de confort passive. C'est-à-dire qu'ils comprennent la langue, parfois même très bien, mais qu'ils n'arrivent pas à la produire oralement avec aisance. Cela peut être frustrant, car ils ont l'impression de stagner alors qu'ils ont beaucoup étudié. Pour passer de la compréhension à la production, il faut enclencher un changement de posture mentale, mais aussi adopter des techniques actives et progressives que je vais vous présenter en 5 étapes. Réutilisez immédiatement ce que l'on comprend. Il ne suffit pas de comprendre une phrase ou un mot, il faut l'utiliser. Dès que vous entendez une structure ou une expression nouvelle, essayez de la réemployer dans une phrase à vous, à l'écrit ou à l'oral. Cela crée une passerelle entre la réception et l'émission. Par exemple, si vous entendez « Je suis en train de préparer le dîner », reformulez aussitôt « Je suis en train d'apprendre le français » ou « Je suis en train de lire un livre ». Utilisez la répétition active. Il s'agit ici de répéter à voix haute, sans lire, des phrases que vous avez entendues dans une vidéo ou un dialogue. Vous écoutez une phrase, vous mettez sur pause, puis vous la répétez sans la regarder. Cela entraîne votre mémoire de travail et muscle votre capacité à parler sans filet. C'est une excellente transition entre la compréhension passive et l'expression autonome. Faire des résumés oraux. Après avoir vu une vidéo, lu un article ou écouté un podcast, essayez de le résumer à voix haute avec vos propres mots. Même si votre vocabulaire est simple, ce qui compte c'est l'effort de produire. Cela permet de faire passer les informations de votre mémoire passive à votre mémoire active. Avoir une routine de parole quotidienne. Même 5 minutes par jour suffisent. Parlez à voix haute sur un sujet simple, votre journée, vos projets, ce que vous ressentez. Vous pouvez vous enregistrer pour mieux prendre conscience de vos automatismes et identifier les points à améliorer. C'est une forme de gym cérébral très efficace. Créez des interactions, même artificielles. Si vous n'avez pas toujours un interlocuteur francophone, simulez une conversation. Par exemple, posez-vous une question à voix haute, puis répondez grec. Cela vous habitue au rythme d'un dialogue. Il existe aussi des applications de conversation simulée ou des forums où vous pouvez échanger en audio. Le passage de la passivité à l'action demande de la régularité et un certain lâcher-prise. Il faut oser, s'exposer, se tromper. Mais à chaque mot prononcé, vous renforcez votre capacité à penser et à parler en français. C'est un entraînement qui porte toujours ses fruits. Monsieur Miller, abordons maintenant un sujet qui préoccupe de nombreux apprenants, le manque de vocabulaire actif. Ils nous disent souvent qu'ils comprennent de nombreux mots à la lecture ou à l'écoute, mais qu'au moment de parler, ils ne trouvent plus ces mots. Ils restent bloqués ou utilisent toujours les mêmes expressions simples. Alors voici ma question. Quelle méthode peut-on utiliser pour enrichir efficacement son vocabulaire actif, celui que l'on peut réellement utiliser dans une conversation spontanée? C'est une excellente question, Émilie, car le vocabulaire est au cœur de toute communication. Savoir parler français sans hésitation passe inévitablement par une bonne maîtrise du vocabulaire actif. Il est très courant que les apprenants connaissent un grand nombre de mots en réception, à la lecture, à l'écoute, mais n'arrivent pas à les mobiliser à l'oral. La solution, c'est de transformer ce vocabulaire passif en vocabulaire actif par un processus structuré et quotidien. Voici 5 stratégies concrètes et efficaces pour y parvenir. Utilisation immédiate et contextualisée des mots nouveaux. Chaque fois que vous apprenez un nouveau mot, il est essentiel de le placer dans une phrase, à l'écrit ou à l'oral, en lien avec votre propre vie. Par exemple, si vous apprenez le mot ravissant, vous pourriez dire « Ce village en Provence était vraiment ravissant ». Le cerveau retient mieux les mots associés à une émotion ou à une expérience personnelle. Répétition espacée et fiches intelligentes. Les applications comme Anki ou Quizlet permettent d'utiliser la technique de la répétition espacée qui renforce la mémoire à long terme. Ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la régularité avec laquelle vous les révisez. Faites des fiches avec le mot, sa définition,
un exemple, et surtout une phrase que vous pourriez utiliser dans la vie réelle. Expression personnelle quotidienne. Tenez un journal oral ou écrit. Essayez de raconter chaque jour un petit événement de votre journée en essayant consciemment d'utiliser 2 ou 3 nouveaux mots que vous venez d'apprendre. Cela crée une habitude de réutilisation et vous pousse à chercher activement comment insérer ces mots dans vos phrases. Thématisation du vocabulaire. Apprendre par thème est très efficace. Par exemple, si vous vous préparez à parler de cuisine, travaillez tous les mots en lien avec ce sujet, les verbes, les objets, les goûts, les adjectifs. Cela vous permet d'avoir un champ lexical cohérent, prêt à être utilisé dans une conversation. Jeu de rôle et mise en situation. Pratiquez des dialogues imaginaires en vous mettant dans la peau d'un client, d'un touriste, d'un collègue, etc. L'idée est de vous forcer à utiliser un vocabulaire spécifique à une situation. Cela vous habitue à mobiliser le bon mot au bon moment. Vous pouvez aussi enregistrer ces jeux de rôle pour évaluer votre progrès. En résumé, enrichir son vocabulaire actif demande répétition, mise en contexte, pratique orale et surtout réutilisation régulière. Si vous adoptez ces méthodes avec constance, vous verrez une nette amélioration en quelques semaines seulement. Monsieur Miller, permettez-moi d'aborder une dernière question importante pour aujourd'hui. Nous savons que beaucoup d'apprenants ont une bonne volonté, mais manquent parfois de régularité ou de motivation. Ils commencent avec enthousiasme, puis abandonnent après quelques semaines. Alors j'aimerais savoir, quels conseils donneriez-vous à ceux qui veulent parler français sans effort mental, mais qui ont du mal à garder la motivation sur le long terme? Comment maintenir une discipline durable sans se décourager? C'est un point crucial, Émilie, car sans régularité, il est très difficile d'atteindre une fluidité durable. La motivation initiale est souvent forte, mais elle diminue face aux obstacles, au stress, à la fatigue. Il faut donc apprendre à cultiver une motivation durable, mais surtout à développer une discipline douce, c'est-à-dire une routine qui ne vous épuise pas mais qui vous ancre dans une dynamique d'apprentissage. Voici plusieurs principes pour rester motivé sur la durée. Créez une routine simple et réaliste. Mieux vaut pratiquer 10 minutes par jour que 2 heures une fois par semaine. L'apprentissage des langues est comme l'entraînement sportif. C'est la régularité qui crée les automatismes. Créez une routine matinale ou du soir, associée à un moment agréable, par exemple en buvant un café, pour ancrer l'habitude. Se fixer des mini-objectifs concrets. Plutôt que de dire « je veux parler couramment », dites « cette semaine, je veux apprendre à parler de mon travail ». Cela donne un cap clair et atteignable. Célébrez chaque petit progrès, car il représente une victoire réelle sur le chemin de la maîtrise. Variez les supports pour garder l'intérêt. Utilisez des vidéos, des podcasts, des romans faciles, des chansons, des séries en français. Si l'apprentissage devient monotone, la motivation s'épuise. L'idée est de nourrir votre curiosité tout en vous exposant à la langue dans des contextes différents. S'entourer d'une communauté ou d'un partenaire d'apprentissage. Apprendre seul est plus difficile. Si vous avez un partenaire avec qui pratiquer chaque semaine ou si vous suivez une chaîne comme French Avenue, vous vous sentez accompagné et cela vous pousse à continuer. L'échange crée de l'énergie. Revenir à ses raisons profondes. Pourquoi voulez-vous parler français? Pour voyager? Travailler? Lire la littérature? Se connecter à une culture? Quand la motivation faiblit, revenez à votre pourquoi. Notez-le quelque part, relisez-le souvent. C'est lui qui vous guidera. Ne pas viser la perfection. La peur de mal faire est souvent ce qui fait abandonner. Soyez indulgent avec vous-même. Faites des erreurs, soyez lent, répétez souvent. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous avanciez, même à petits pas. La progression lente est plus durable que les efforts violents suivis d'un abandon. Finalement, apprendre à parler français sans effort mental, c'est aussi apprendre à apprécier le processus, pas seulement le résultat. En intégrant la langue à votre vie quotidienne, elle devient naturelle. Et quand l'apprentissage devient un plaisir, la motivation se renouvelle d'elle-même. Pensez à aimer la vidéo si vous la trouvez utile, à vous abonner à la chaîne French Avenue pour ne manquer aucun épisode et à activer la cloche pour être averti des nouvelles leçons publiées chaque semaine. Nous vous invitons à partager votre propre expérience dans les commentaires.
Quelles sont vos plus grandes difficultés à l'oral? Quelle stratégie avez-vous testée pour mieux parler? Quelle astuce présentée dans la vidéo avez-vous envie d'essayer dès aujourd'hui? Votre témoignage pourra aider d'autres apprenants et nourrir une communauté bienveillante d'échange et d'entraide autour de l'apprentissage du français.